C'est en souvenir de la première femme gabonaise au gouvernement et promouvoir les défis de la parité instaurée en 1998 que le 17 avril 2025 a fait une énième actualité dans le territoire national pour honorer et valoriser la femme gabonaise dans un contexte particulier à l'ère de la 5e République à l'hôtel Radisson Blu, sur l'initiative de Cyril Zora Kassa, ministre de la Transition, en présence des invités de MAG et femmes originaires ou d'adoption de la province de la Nyanga, sous le thème « Les défis du septennat présidentiel à relever par les femmes ninoises ». Ce rendez-vous est premièrement dédié, certes, et dédié à la femme gabonaise, en particulier la femme ninoise, mais ça reste une femme qui évolue dans un environnement, et l'environnement gabonais. Je peux être ninoise, mais ma voisine n'est pas ninoise. On s'influence, n'est-ce pas? Et donc ce message aujourd'hui est porté à la femme gabonaise. Pourquoi nous avons choisi le thème « La femme ninoise prête à relever les défis du septennat présidentiel » Parce que, tout d'abord, je vais te dire, je suis ministre aujourd'hui, voilà, mais j'ai 32 ans. C'est une grâce. La fin de la transition n'a pas attendu que le Gabon nouveau arrive pour donner la place à la femme. Aujourd'hui, au gouvernement, nous avons plus de femmes qu'hier. Et nous avons même la jeunesse représentée. Nous comprenons à quel point il valorise les compétences de la femme. Ça aurait pu être un jeune homme, oui, mais pourquoi une jeune femme? Parce que Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema comprend et réalise que les femmes ont un potentiel important et considérable. Que le peuple gabonais se prononce pour le porter à la candidature suprême, le porter au poste de président de la République pour valoriser les femmes. Et nous également, nous n'allons pas attendre qu'il prête serment pour lui dire « Nous sommes avec toi ». Pour lui dire « Le Gabon nouveau, nous allons le bâtir ». Vous avez présenté votre projet de société, nous sommes allés vous voter, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous les femmes, nous n'allons pas nous arrêter au 12 avril 2025. C'est pourquoi j'ai voulu que les femmes ninoises se retrouvent et que nous invitons également d'autres femmes du Gabon se joindre à cette cause-là. Parce que c'est la cause qui valorisera le Gabon. Alimenter la vie de la femme avec objectivité, en touchant au social, en aidant les autres femmes à s'épanouir. Parce que moi j'ai toujours dit, une femme leader devrait engendrer des leaders et non pas des suiveurs. Un leader, on crée des leaders, n'est pas créer des suiveurs. Toute une vie, tu suis seulement l'autre et l'autre ne permet pas à ce que ta lumière luise. Ça, c'est terminé. Appel à concorde, prière, suivi de 2 allocutions, à savoir celle de Cyril Zora Kassa, originaire de la province de la Nyanga, et Madame le ministre de la Femme, Elodie Diane Fofo, épouse Sandjon, la pierre angulaire de la société civile gabonaise, prophète Elisabeth Ngwa, Sidonie Oué, magistrate Yor Irachi, membres du panel, lors des ateliers ont fixé le cap et les objectifs de ce carrefour de la revalorisation de la femme. Célèbre la journée nationale de la femme. Cette journée n'est pas seulement festive, mais cette journée a fait en sorte que nous puissions communier entre nous les femmes, une journée de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la Nyanga. La Nyanga est une province qui égorge beaucoup de ressources naturelles. Alors ces ressources, comment faire pour les exploiter? Il faudrait que les hommes, les femmes de la Nyanga s'approprient tout ce qui se fait dans la province. Il faut beaucoup de formation pour que ces femmes soient outillées. Panel, ce qu'on peut retenir de mon exposé, c'est sur les perspectives à venir. Qu'est-ce qu'on fait avec les femmes? Nous devons faire la cartographie des secteurs porteurs. Ensuite, les sensibilisations, former les femmes, réunionner les groupes qui existent déjà
et aller sur le terrain pour les formations. On a d'abord formé en amont et en aval. Quelques années, on ne considérait plus la femme. La femme était marginalisée, la femme était là pour battre, fesses, le mot. Aujourd'hui, avec la nouvelle autorité, je pense qu'il met beaucoup plus d'accent sur la femme. Nous avons fait des plaidoyers pour que nous puissions avoir 30% de représentativité dans tous les secteurs et nous avons obtenu cela. On peut voir dans le gouvernement, c'est pratiquement 31% de femmes. C'est salutaire et nous attendons encore beaucoup plus parce que bon, pour l'entrepreneuriat, ce qui concerne l'entrepreneuriat, j'encourage également les femmes à entreprendre. Parce que la fonction publique aujourd'hui est sur bouquet, il faut que les femmes fassent quelque chose. Cette journée qui est dédiée à la femme gabonaise, Madame le ministre de la Pêche, Madame Zumba Kassi, a estimé qu'il fallait qu'elle se retrouve entre femmes minoises avec la participation des autres femmes du Gabon pour parler de l'appropriation du septennat présidentiel. Comment les femmes vont mettre en pratique la vision du chef du président de la République une fois après sa prestation de serment du côté de la Nyanda. Les femmes donc ont estimé qu'il fallait regarder ce que le président de la République a prévu pour les femmes dans son désormais programme de société pour pouvoir s'en approprier et participer donc au développement communautaire qui va forcément impacter sur le développement national. Mais c'est un projet, c'est vrai, réfléchi, initié par les femmes linoises, en tête desquelles le ministre de la Pêche, Zumba Kassi. C'est un projet qui voudrait être expérimenté sur l'ensemble du territoire national, notamment au niveau des localités. Comment il va se décliner? Il y a que dans chaque localité, on doit identifier l'activité agricole qui s'y trouve et il va avoir une forme de troc. Ce n'est pas le troc au sens propre, au sens primaire du terme. Il va avoir une forme d'échange, on va dire, interconnexion. Par exemple, à Mayumba, on fait du poisson, donc les femmes de Mayumba vont prendre ce poisson-là, peut-être 500 kg ou 1000 kg, pour amener ça dans Mabanda, qui est spécialisée dans la culture des tarots. Ensuite, les femmes de Mabanda vont prendre ce tarot pour amener à Mayumba et vont le servir également à Moabi, qui à son tour doit prendre de la banane, de la noix de palme pour l'envoyer à Mayumba. Mais on envoie ça comment et où ça doit être logé. Donc, dans l'idée, dans la projection de cette idée, au sein de chaque localité, il y aura un grand magasin appelé Gabon d'abord. Gabon d'abord va être donc ce magasin, ce grand magasin qui va être dans les localités qui vont recevoir toutes les productions agricoles interconnectées des différentes localités départementales. On doit avoir la présence des femmes au niveau des mairies, au niveau également du Sénat, qui est une émanation des collectivités locales. Et pourquoi pas avoir des femmes également au niveau législatif et même au niveau nominatif, c'est-à-dire au poste de ministre, de directeur général, de secrétaire général. Et bien pourquoi? Parce que la femme doit être présente partout où la décision se prend. Et cette décision, naturellement, qui impacte dans sa vie. Donc si elle est là, c'est sûr qu'elle discutera au mieux ce qui lui revient de droit. Cela dit, cela ne signifie pas que les hommes ne peuvent pas le faire, étant donné qu'il s'agit des politiques publiques. Mais qui mieux que moi-même peut discuter de mes problèmes? C'est de ça qu'il s'agit. Face aux enjeux du retour de l'ordre constitutionnel, Mme Bouyoum Adel Tina, responsable du mouvement des femmes déterminées MODEF, n'a pas hésité à donner son sentiment au sortir de ce carrefour fraternel et consolidation des femmes pour bâtir le Gabon prôné par le numéro 1 de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, nouvellement élu. On peut retenir de cette journée qui est consacrée à la femme gabonaise, c'est qu'aujourd'hui nous avons parlé de la sensibilisation pour pouvoir interpeller les femmes à s'unir, à se mettre ensemble. Parce que quand on est quand on fait la chose toute seule, ça ne produit pas. C'est ensemble qu'on est plus fort. Et que à Loré, on peut dire que nous avons déjà emboîté la 5e République avec le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a lancé son projet de société et nous voulons justement l'accompagner dans ce projet de société et il ne doit pas justement réaliser ces projets sans les femmes.
C'est la raison pour laquelle Madame la ministre de la Pêche, qui est native de l'Anyanga, nous a interpellés aujourd'hui. Et vraiment, nous trouvons vraiment que c'est très louable ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc, voilà ce que je peux dire en gros. Nous notons que les femmes ninoises ont réaffirmé l'engagement, la promotion des droits, l'autonomisation et la réflexion aux réalités quotidiennes durant cette rencontre inédite. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, suivi d'une photo de famille, que le rideau de cet événement est tombé. C'est ça.